Mais, en 1976, quand Barra a voulu produire Son nom de Venise dans Calcutta désert, donc comment ça s'est passé? Puis il y a toute une histoire avec Marguerite Duras. Est-ce que tu peux m'expliquer et puis m'expliquer comment ça s'est passé avec Seb Eh ben, oui, enfin, c'est un tout petit peu plus... oui, il faut revenir un tout petit peu en arrière, si tu veux bien. Quand il y a eu d'abord la création de la revue, la revue Ça Cinéma, et Marguerite Duras était un des auteurs, enfin, même si elle écrivait, je pense qu'elle n'a jamais écrit pour la revue, mais enfin, les deux acolytes, là, dont je ne faisais pas partie, je répète bien, donc j'étais vraiment la troisième roue du carrosse, vraiment, le mousquetaire un peu marginal, et donc c'était eux qui étaient les Durassiens, vraiment de choc. Donc ils étaient fourrés chez Marguerite, tous les soirs. Moi j'y allais de temps en temps un peu, j'étais quand même très impressionné par le personnage, je ne le cache pas, mais disons, je n'étais pas, en tant que lecteur, je n'étais pas un Durassien fanatique. Bon, mais enfin, petit à petit, je me suis... j'ai accepté d'autant plus que c'était très agréable d'aller rue Saint-Benoît parce qu'elle débouchait toujours des bouteilles de Côte-du-Rhône et comme tu le sais, moi je déteste pas ça du tout, donc c'était très agréable. Alors, il y avait des canapés, des bons canapés, bon voilà. Et puis quand la revue a commencé à fonctionner un petit peu, non pas financièrement mais universitairement, et les deux, le Barra et Farge, étant de plus en plus fidèles, et Marguerite leur a dit: écoutez, moi j'en ai marre des producteurs habituels. C'était donc après le succès d'India Song. Alors donc si mes souvenirs sont bons, à vérifier, je crois qu'India Song ça a été produit par Tchagadjev. Bon. Donc Marguerite, pour quelle raison? Ça j'ai complètement oublié, elle ne voulait plus entendre parler de Stéphane Tchagadjev, donc elle a dit: écoutez les petits gars, si vous montez une petite structure de production, moi je préférerais travailler avec des gens comme vous, parce que vous êtes jeunes, parce que vous êtes novices, parce que vous n'avez pas encore les travers des professionnels de la profession, comme on ne disait pas encore. Et donc François Barra, avec l'aide de son frère Pierre, parce qu'en fait c'est Pierre Barra qui a monté la société, donc François et Pierre Barra montent une société qui s'appelle Cinéma Neuf, et produisent, je crois, c'est même j'en suis sûr, avec une petite avance sur recette, mais comme le film coûte très peu, donc ils obtiennent une avance, ils tournent le film avec l'avance, donc ça s'appelle Son nom de Venise dans Calcutta désert. Le film ayant très peu, je pense que je suis même presque sûr qu'ils ont dû pouvoir garder un peu d'argent de côté. Je crois que le film a coûté si peu cher. Donc la structure de production est en route. Et avec Cinéma Neuf, donc, commence une aventure de production. Mais c'est là où l'histoire de la SEB n'intervient pas tout de suite, parce qu'en fait, c'est pas Marguerite qui met Cinéma Neuf en péril. C'est pas du tout Marguerite, c'est Marguerite qui a mis le pied à l'étrier à François et à Pierre Barra. Je te signale qu'à l'époque, Joël Farge, lui, garde la revue de cinéma, Ça Cinéma, et la collection de bouquins qui s'appelle Ça Cinéma, aux éditions Albatros, mais les deux qui s'occupent de la maison de production, c'est Pierre et François Barra. D'ailleurs, si tu vois les génériques, c'est Pierre et François Barra présentent. Joël Farge évidemment, Joël Farge, il n'est pas loin, mais il n'est pas dans la structure de production. Il est directeur artistique occulte, et de toute façon, c'est lui qui est l'aspirateur de cette maison-là, artistiquement, bien entendu. Mais c'est Pierre Barra qui en est l'administrateur et le gestionnaire. Arrive donc dans l'ordre, je ne sais plus exactement, il faudra vérifier, il y a Daniel Jégui, Pascal Canet, Pascal Canet, je crois que ça s'appelle Liberty Bell, Daniel Jégui, ça s'appelle La fille de Prague avec un sac trop lourd. Nous, on fait notre film Guerre civile en France. Et puis, tout ça ne marche pas trop mal. Et à chaque fois, il y a une avance sur recette. À chaque fois, il y a des petites sorties. C'est-à-dire,
ça roule. Il y a un petit roulement, c'est-à-dire Pierre Barra est un gestionnaire assez avisé, je pense. Mais arrive un impondérable, comme on dit, enfin je ne sais pas si c'est le mot impondérable, c'est pas très joli, enfin arrive une couille, pour parler plus vulgairement, c'est-à-dire que François Barra tombe fou amoureux à la fois de Catherine Jourdan et de son mentor qui s'appelle Alain Fleischer. Et là, catastrophe, Alain Fleischer nous tombe dans les pattes. Et Alain Fleischer met en scène, enfin, propose, réussit, enfin réalise Zo Zéro et surtout met 8 semaines de dépassement dans les gencives à la boîte de production qui s'appelle Cinéma Neuf. 8 semaines de dépassement. Et là arrive la catastrophe. Et c'est là où, pris à la gorge, ils me disent Vincent, tu n'aurais pas une solution? Parce que moi, je ne sais même pas combien font un ou deux. Un et un, combien ça fait? Je dis, bon, écoute, moi je vais jouer, t'as pas des copains à la SEB, ils savent que je suis né dans un petit village où il y a une usine très connue qui s'appelle la SEB. Je dis, bon, je peux toujours essayer. Donc je téléphone à un type que j'ai pas vu depuis 20 ans, qui s'appelle Romaric Lescure, c'est-à-dire qui est le fils du directeur. À l'époque, c'était encore Frédéric Lescure qui est le directeur de l'usine SEB de Selongé. Donc il a son fils avec lequel j'ai été à l'école de Selongé. Donc je l'appelle. Il habite Lyon, je dois demander à ma mère, j'imagine. Oui, c'est ça, parce que je sais pas son nom. Je demande à ma mère où est-ce qu'il est. Donc ma mère doit demander à gauche, à droite. C'est très rapide parce que Selongé, c'est quand même tout petit et on connaît un petit peu la famille Lescure. Donc il habite Lyon, il me dit écoute, je viens te voir quand tu veux, le cinéma m'intéresse. Et donc il me donne rendez-vous dans un grand hôtel qui est derrière la porte Maillot, là, qui s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle, cette grande tour hôtel là, derrière le Palais des Congrès. Et il me dit, oh, tu sais, le cinéma ça m'intéresse. Donc pour faire une toute petite présentation de Romaric Lescure, c'est un fils de la SEB, c'est-à-dire qu'il est milliardaire et il fait rien. Il passe sa vie à faire du ski, aller aux États-Unis. Donc pour lui, tiens, il voudrait tenter une expérience de cinéma. Il dit tiens, pourquoi pas. Alors à la fin du repas, il me fait un chèque de 200 000 francs en me disant tiens, bah voilà, tiens pour te dépanner. Et comme il me dépannerait de 20 € aujourd'hui. Voilà. Et moi, tout content, c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Et bête comme mes pieds, évidemment, ne comprenant rien à l'argent, d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup changé. Comme j'en avais un peu marre d'être toujours la troisième roue du carrosse, comme je disais tout à l'heure, comme j'en avais marre d'être toujours le vilain petit canard, comme j'en avais marre d'être toujours un tout petit peu marginalisé dans cette bande des 4, parce que maintenant il y avait Pierre Barra, donc il y avait la bande des 4, mais j'étais le quatrième, toujours un peu comme ça, mis sur la touche. Donc très fier de moi, j'ai voulu prouver que j'étais pas si bête que ça, et j'ai mis le chèque des 200 000 francs, puis je leur ai donné, quoi. Je leur ai donné le chèque, et puis le chèque, évidemment, les 200 000 francs, ça a été une goutte d'eau dans le désert, parce que le dépassement d'Alain Fleischer était tel que les 200 000 francs ont été siphonnés en un quart de seconde, et que de toute façon, la faillite était déjà assurée. Et donc, évidemment, rétrospectivement, je me dis quel couillon j'ai été. Ce chèque-là, j'aurais mieux fait de le garder pour ma pomme. Et voilà les aventures de la SEB. Alors, Romaric Lescure, n'ayant... Alors, les Barra et compagnie auraient au moins pu... on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui ne répondait pas au mail. Hein. Quand j'ai amené le chèque, et quand ils ont pris le chèque, ils ont été bien contents d'encaisser le chèque, ils auraient au moins pu envoyer un petit mot. À l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur, mais il y avait déjà des téléx ou des fax. Non, des fax, il n'y en avait pas non plus. Enfin, il y avait des timbres poste, ça existait quand même. Ou les téléphones aussi, ça existait. Enfin, ils auraient au moins pu envoyer un petit message d'amitié ou de respect ou de politesse, enfin simplement pour dire « Cher monsieur, par l'intermédiaire de Vincent, nous nanana ». Rien du tout. Ils ont encaissé le chèque
ils n'ont plus jamais donné aucune nouvelle à Romaric Lescure, qui au bout de 6 mois, n'ayant aucune nouvelle, non pas de ses 200 000 francs, parce que je crois qu'il n'était pas à 200 000 francs près, et je répète, il était milliardaire, donc c'était pas le côté argent. Mais c'était le côté, comme tous les provinciaux un peu nouveaux riches, il rêvait de rencontrer des gens de cinéma. Or, c'eût été très facile de la part de Farge, surtout de Farge qui fricotait avec des fausses blondes ou des vraies blondes, d'organiser un petit dîner avec Romaric Lescure dans un restaurant à la mode et de lui présenter 2-3 actrices stupides et ça aurait mis de l'huile dans les rouages et ils auraient gardé un financier sous la main. Ce qui prouve qu'ils étaient encore plus bêtes que moi. Voilà l'histoire de la SEB, les 200 000 francs. Alors, tout ça pour dire que on a été bien bête parce qu'on s'est privé de la poule aux œufs d'or. Enfin, il eût été sans doute possible, non pas de lui repiquer 200 000 francs. Si c'était ça l'état d'esprit de Farge et Barra, c'est pas étonnant qu'ils aient fait les culbutes. Non, il eût été possible d'envisager une collaboration avec un financier qui avait de la liquidité et qui aurait pu permettre peut-être de commencer à éponger les dettes du Fléchère et puis de recommencer une structure de production sur des bases un peu plus saines. Voilà. Donc, morale de l'histoire, j'étais peut-être pas si nul que ça financièrement, mais j'étais un peu trop fiero. J'ai été un peu trop fiero parce que c'était la première fois qu'on me faisait un chèque aussi facilement en fin de repas. Mais ça, c'est des trucs qu'on analyse après coup. Voilà la scène. Et alors, depuis ce temps-là, le pauvre Romaric Lescure, j'en entends un tout petit peu parler puisque je garde des liens avec ses cousins qui habitent toujours sur Longers. Ben, ce sont des gens qui, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu, comme il ne fait rien du tout, il aurait très bien pu investir un peu dans le cinéma, la suite était possible. Mais il ne veut plus jamais entendre parler de cinéma, ça c'est certain. Parce que oui, par exemple, imaginons qu'on ait gardé de très bonnes relations. Il pourrait, dans nos aventures diverses, qui sont là, des financiers de cet acabit-là, on ne rencontre pas tous les jours. Hein.